Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, eh bien il n'y a pas de tasse. Et oui, je ne ferai pas aujourd'hui de lecture dans le marc de café ou dans les feuilles de thé, simplement parce que à l'heure à laquelle je tourne, nous sommes dimanche, j'ai énormément de préparatifs puisque je pars cette semaine à Paris pour transmettre lors d'un atelier le soin rituel d'ouverture de la bouche Senefka. Et donc j'ai énormément de choses à préparer, de choses à faire, mais j'avais quand même très envie de vous faire une petite vidéo, une petite guidance, puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin. Et donc aujourd'hui je vous propose une guidance sur votre avenir amoureux. Et nous avons donc ici 4 choix. Donc pour vous aider à choisir, je vais tirer un petit charme, voilà, pour qui vous aidera à choisir entre ces 4 tas. Donc ici j'ai mon pot, on va en tirer. Ici un premier, qu'est-ce que nous avons? Une petite lettre d'amour, juste là. Pour le deuxième tas, on a une clé. Le troisième, on a un petit animal trop mignon avec une sorte de cœur. Et en dernier, on a une petite étoile violette. Voilà, ça vous permettra peut-être de faire votre choix les amis. Ne vous inquiétez pas, les guidances avec le marc de café et les feuilles de thé, donc dans les tasses que vous aimez beaucoup, je le sais, reviennent très très vite. Et en fin de semaine, je vous mettrai également une vidéo un petit peu particulière, vous verrez. Donc, eh bien écoutez, je vous laisse choisir entre cette petite lettre d'amour avec des petits cœurs, cette clé, ce petit doudou, et cette petite étoile violette, et on se retrouve juste après ça. Les amis, bienvenue dans votre choix numéro 1. On va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies concernant bien, votre avenir amoureux, que vous soyez en couple ou bien que vous soyez célibataire. Vous avez donc choisi cette petite breloque, ce petit charme avec donc une enveloppe avec une lettre à l'intérieur et des petits cœurs dessus. Et on va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies. Alors, codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et ensuite, on a une clé. Alors, ici, déjà dans un premier temps, ce que la carte codépendance vient nous dire, justement, eh bien, c'est que peut-être, vous, ce qu'il advient dans vos relations amoureuses, c'est certainement des situations ou un travail à faire sur cette dépendance ou cette codépendance. Alors, la codépendance, c'est un petit peu différent parce que moi, ce que j'entends par codépendance, c'est-à-dire d'être dépendant de la dépendance de l'autre. Donc, on va être ici soit effectivement dans une dépendance dans leur relation, donc un fort besoin d'être rassuré, un fort besoin de se sentir en sécurité, de se sentir accompagné. Peut-être que vous êtes aussi une personne qui a un petit peu d'anxiété sociale et qui a besoin en fait de se sentir vraiment accompagnée en fait dans le monde, dans la vie, et qui a peut-être du mal eh bien, à se sentir intérieurement simplement sécurisé par sa présence à soi-même. C'est-à-dire comme si vous n'aviez pas développé intérieurement l'archétype de la mère et l'archétype du père intérieur. C'est quelque chose qui vous ferait défaut. Donc soit vous êtes vous-même effectivement dépendante de la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous recherchez et que vous ressentez que vous avez besoin d'être avec quelqu'un, et dans ce cas-là, une des problématiques, ça pourrait être eh bien qu'on va facilement accepter un peu n'importe qui dans notre vie à partir du moment où on est avec quelqu'un pour ne pas se retrouver seul. Ou bien peut-être que vous-même êtes dans la codépendance, c'est-à-dire que vous êtes dépendante au fait que l'autre soit dépendant de vous. Donc éventuellement vous allez chercher à rendre l'autre un petit peu dépendant, et bien pour ne pas qu'il vous quitte, de manière à vous sentir sécurisé. Donc effectivement il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, de retrouver un petit peu eh bien, votre propre confiance, de travailler vraiment sur la confiance en vous. Ici on voit un lion, hein, on voit la tête d'un lion avec les pattes levées, donc il y a cet aspect peut-être du lion à développer ici. On a la clé juste derrière, et pour moi par rapport à la thématique de ce tirage qui est donc
votre avenir amoureux, eh bien, tout ce qui est lié au travail sur la codépendance, sur la dépendance est la clé. La clé pour justement débloquer une situation et débloquer, eh bien, une rencontre. Voilà. On a cette petite lettre derrière, c'est-à-dire que pour moi, potentiellement, il y a une rencontre qui vous attend. Il y a déjà quelque chose dans les tuyaux au niveau l'univers, en fait, à quelqu'un à vous envoyer, à quelqu'un à vous faire rencontrer. Mais pour l'instant, c'est comme si vous n'étiez pas encore tout à fait prête, qu'il y avait encore un petit peu de travail à faire pour rencontrer cette personne avec laquelle moi je ressens vraiment un véritable lien, un véritable amour. Donc on va regarder un petit peu justement ce qu'on a avec les autres cartes. Non, c'est pas celle-ci que je veux prendre justement. Ah, je suis pas hyper bien organisée aujourd'hui. Je vous jure que avec tout ce boulot, avec tout ce travail, hein, franchement, c'est ça d'être auto-entrepreneur, hein, je vous le dis. Donc voilà, je voulais prendre la triade et on va regarder un petit peu dans un premier temps. On va tirer quelques cartes pour voir un petit peu eh bien ce qui vient justement hein, pour vous, si cette rencontre est imminente ou pas. Alors, femme, pénitence, désert. On va en tirer une. Ah bah voilà. Et tentation. Alors, j'ai l'impression que vous pourriez avoir de la culpabilité justement hein, par rapport au fait justement de vous sentir dépendante, comme si en fait, surtout avec toutes les injonctions qu'il y a aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, comme si en fait vous essayez de sortir de ces schémas dans lesquels vous êtes et comme si en fait vous aviez vraiment du mal en fait à en trouver l'issue. Et qu'il y avait une forme de culpabilité de vous dire, en gros, les autres, il y en a plein qui arrivent et moi, je n'y arrive pas. Comme s'il y avait vraiment cette culpabilité et une forme d'autoflagellation intérieure, vous voyez, de vous dire, j'essaye de sortir de ça, mais je n'y arrive pas parce qu'en même temps, il y a cette tentation, en fait, de rester dans cette énergie de la dépendance. Pourquoi? Parce que ça rend les relations assez intenses en fait. Hein. Ça met beaucoup d'intensité dans la relation, ça met quelque part aussi du challenge. Et pour moi, il y a cette idée hein, de justement une ambivalence intérieure. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez envie de vous sortir de cette énergie de la dépendance et de la codépendance, mais d'un autre côté, c'est ce qui permet, comme je vous le disais, d'être dans des relations qui sont assez intenses. Comme si vous, en fait, ce que vous cherchiez vraiment, c'était l'intensité. C'était de rencontrer quelqu'un avec qui il se passe quelque chose d'extrêmement fort tout de suite. Mais le problème, en fait, c'est que souvent, c'est quelque chose qui vient vraiment affecter votre vie amoureuse et vous ramène toujours, en fait, à cette traversée du désert. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça et qui va faire vraiment que vous allez certainement passer dans les temps qui arrivent à un autre stade aussi de vos relations. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est à prendre au sérieux, hein, si ça vous parle, pour que vous puissiez débloquer cette situation et rencontrer quelqu'un. Donc là, d'ailleurs, la personne qui est représentée par cette petite lettre, c'est pas la personne qu'on voit ici. Ici, c'est soit simplement cette tentation intérieure hein, qui fait que vous avez justement du mal à vous sortir de cette dépendance, ou alors c'est une personne qui pourrait arriver dans votre vie et qui pourrait encore vous tenter en fait de retourner dans ces vieux schémas, parce que c'est quelqu'un voilà, qui peut être charismatique, qui peut lui-même être dans cette dépendance et qui pourrait faire en fait que vous alliez vous conforter l'un et l'autre dans ce type de relation. Quand ça devient trop difficile, il ne faut pas hésiter à se faire aider, hein, à se faire accompagner par quelqu'un. Vraiment. Alors, est-ce que cette rencontre arrive? Ah, on voit qu'ici, il y a de la maturité spirituelle, justement, qui est en train d'arriver. C'est ce que je vous disais, c'est que je pense qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, comme s'il y avait vraiment un ras-le-bol, et puis un ras-le-bol aussi de cette culpabilité, d'être toujours dans ce même schéma. Et là, on a la carte de la maturité spirituelle qui arrive. Donc là, il y a quelque chose qui commence à switcher. Vous voyez cette
cette personne dont je vous parlais, elle apparaît déjà ici sur la carte. Et pour moi, c'est quelqu'un justement avec qui vous allez pouvoir commencer à gravir justement les marches de cet archétype de la montagne qui nous mène au sommet et qui nous mène vers le soi. Ici, il y a aussi l'idée avec cette carte-là de se regarder vraiment tel que l'on est. Et voilà, d'oser regarder ce que l'on porte en fait, hein. C'est une ombre, cette dépendance affective. Alors moi, comme je vous le dis à chaque fois, hein, dans la tradition égyptienne, il n'y a pas de connotation négative de l'ombre comme nous on a dans notre culture. Donc en fait, l'ombre, elle cache toujours un trésor. Et là, l'idée, c'est vraiment d'accepter de regarder les choses en face, de se dire, ok, je porte ça, je porte la dépendance, la codépendance, mais j'accepte de l'avoir pour pouvoir enfin en sortir. Et c'est par là vraiment que les choses vont changer et que vous allez passer à ce stade, comme je vous le disais, de maturité spirituelle. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui switch à ce niveau-là et qui va certainement permettre cette rencontre. Alors, tac. Ah. Présent ou surprise? Ah, vous voyez, on a quelqu'un qui arrive avec un bouquet de fleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a un jeune homme brun. Alors, peut-être que vous l'avez déjà dans votre entourage. Alors, je ne sais pas si c'est celui qui est sur la carte parce que il pourrait y avoir une petite ressemblance entre les deux. En tout cas, effectivement, il y a l'air d'avoir quelqu'un quand même qui arrive. Donc, je pense que ce qui va être le plus intéressant pour vous, c'est vraiment d'essayer de faire les choses en conscience. C'est-à-dire que là, dans les temps qui arrivent, si vous rencontrez quelqu'un, soyez attentif à voir justement si vous recommencez à rentrer dans ces schémas. Si dès le départ, en fait, vous avez envie que les choses aillent vite, par exemple. Là, ici, pour moi, ce symbole de la lettre avec les cœurs, c'est plutôt un symbole de relation épistolaire, c'est-à-dire de prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre, de voir s'il y a vraiment quelque chose à faire. Si cette relation peut vraiment vous apporter sur le long terme et ne pas vous emballer, ne pas partir tête baissée en fait à fond dans la relation. Là, ça va être vraiment important justement de vous tempérer. Voilà, de vous tempérer vous-même et d'être votre propre garde-fou pour ne pas retomber là-dedans. Alors, par contre, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, je pense, comme pour les personnes qui sont célibataires, je pense qu'il y a justement cette culpabilité encore qui est présente, comme si vous avez l'impression aussi que c'était de... Alors, pas forcément que c'est de votre faute, mais en tout cas que vous n'avez pas la force de vous sortir de cette situation. La force, vous l'avez. La difficulté, en fait, c'est la tentation de la facilité et de retomber à chaque fois dans ce schéma, parce que c'est beaucoup plus difficile de se sortir de ce schéma, de ces triangulaires. On a le triangle ici d'ailleurs, de cette triangulaire bourreau, sauveur, victime. C'est beaucoup plus difficile de se dire « Ok, j'en sors », que de rester en fait dans ce schéma-là, parce que quelque part, ça évite justement d'aller affronter cette ombre intérieure et d'essayer de percevoir d'où est-ce qu'elle peut venir. Alors, on va tirer une petite carte du tarot de Marseille, ici avec le Noblet. On a l'arcane sans nom, donc oui, il y a vraiment cette idée-là de transformation, de transmutation, et effectivement de maturité spirituelle. Pour moi, il y a quelque chose, si vous êtes en couple, soit pour certaines personnes, ce sera peut-être une rupture, mais sinon, il y a quelque chose de plutôt une transformation qui est en train de s'opérer. Et peut-être aussi, le fait de... quelque part, en fait, comme si, en fait, le couple allait se repentir et se dire, ok, on a vécu des choses difficiles, on a eu cette traversée du désert, c'est dur, en fait, de dire au revoir à ce schéma, mais aujourd'hui, on doit passer à un autre stade de notre relation, sinon, c'est la séparation. Et donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de... Déjà,
apprendre aussi à vous retrouver vous-même, à prendre du temps avec vous-même, à ne pas être constamment, ou ne pas avoir besoin constamment d'être avec l'autre. Vraiment d'apprendre eh bien, à sortir sans l'autre et que l'autre puisse accepter cela également. Mais voilà, pour en revenir en tout cas à votre futur amoureux, votre futur relationnel, pour moi, la clé, elle se trouve dans le fait de travailler sur cette dépendance, cette codépendance et surtout de la voir. Bon, en même temps, si vous regardez cette guidance et qu'elle vous parle, c'est que vous savez que vous portez cela en vous. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui est à changer justement dans la relation parce que vous êtes dans cette dépendance. Dépendance qui peut d'ailleurs peser aussi sur l'autre. Ça, c'est aussi possible, hein, c'est-à-dire que, bien entendu, que ça peut faire des relations qui sont toxiques, dans lesquelles justement on va être beaucoup dans ce schéma bourreau, sauveur, victime, on va passer d'un tour à l'autre entre le bourreau, le sauveur et la victime, mais pas que. Il y a aussi des relations qui sont confortables, dans lesquelles on est, qui sont confortables, parce que l'autre accepte quelque part de jouer le rôle un petit peu du père, vous voyez. Mais le problème, c'est que dans ce genre de relation, déjà, très souvent, la relation va être une relation presque platonique, qui va presque virer en fait à l'amitié, puisque on va, au niveau de la sexualité, en fait, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais dans ces cas-là, eh bien, il va falloir vraiment en fait travailler ensemble pour faire switcher la relation et pour lui faire vraiment prendre en maturité, pour que chacun aussi puisse prendre ses responsabilités et sortir en fait de ses rôles qui voilà, qui quelque part en fait qui vous empêche aussi vous de vous déployer et qui vous empêche en fait d'évoluer, on va dire, d'une certaine manière spirituellement, puisque la liberté intérieure est extrêmement importante quand on est sur une voie spirituelle, quand on est sur cette voie de développement spirituel, mais aussi de développement personnel. Alors bien sûr, j'ai aucun jugement quand je vous dis ça. Je sais que c'est pas facile et n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez besoin de faire ce travail. Mais voilà, pour votre futur amoureux, moi je dirais que il peut y avoir une rencontre si vous êtes célibataire. Et cette rencontre, c'est comme si l'univers en fait avait déjà ensuite dans ses tuyaux une personne pour vous, mais que cette personne va commencer, va pouvoir apparaître ou va pouvoir vraiment venir dans votre vie quand vous aurez en fait transformé cette dépendance affective et que vous réussirez en fait à passer au-delà, à avoir suffisamment acquis de sécurité intérieure pour simplement vivre la relation telle qu'elle est, ne pas projeter d'attente sur l'autre. Surtout, c'est surtout ça. Hein. D'ailleurs, dans le travail psychanalytique, on va vraiment travailler là-dessus, sur justement voir les ombres, voir les désirs, voir les attentes que l'on peut projeter à l'extérieur sur l'autre, bien simplement pour en devenir totalement en fait... reprendre cette responsabilité en fait émotionnelle pour ne pas faire peser sur l'autre, car l'autre n'est pas là pour nous comment dire, l'autre n'est pas là pour combler nos manques, l'autre est là pour nous apporter un plus dans notre vie, pour être une complémentarité dans notre vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, et je pense qu'il est important aussi pour vous, pour votre propre développement. L'autre n'est pas là pour combler votre manque, et il n'est pas là pour combler vos désirs et vos attentes, mais par contre, il va être là dans votre vie pour vous apporter quelque chose en plus. Ça va devenir, eh bien... d'une certaine manière en fait votre moitié qui va vous aider aussi bien à vous élever, à devenir meilleur. Ça c'est vraiment l'idéal de la relation, et je vous souhaite vraiment eh bien d'aller justement pleinement vers ce genre de relation. On va tirer une dernière carte avec le Normand. Je remets, hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah voilà, bah, vous voyez, on a le cercueil encore qui apparaît. Donc on est vraiment dans ce thème-là vraiment de la transformation, de la transmutation. Et bien peut-être pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans une phase où vous sentez déjà qu'il y a un éloignement qui peut se faire parce que justement
vous sentez que vous-même, vous devez partir, vous extraire en fait hein, de ce genre de relation. Et que il va falloir que vous donniez en fait la possibilité de vivre autre chose. Et pour finir, peut-être qu'en fait simplement c'est que vous-même vous êtes dans une relation où l'autre est très dépendant de vous et que là ça commence à devenir problématique pour vous. Eh bien en tout cas, très clairement pour moi, il y a quelqu'un dans les tuyaux pour vous qui arrive. Voilà, en tout cas, bien entendu, les guidances ne s'adressent pas à tout le monde, mais en tout cas, si ce tirage vous a parlé, eh bien, il est fort probable que vous rencontriez quelqu'un prochainement. Donc, mettez dans le cercueil cette dépendance affective. Je sais que c'est facile à dire comme ça et que, voilà, hein, les choses ne se passent pas forcément de cette manière. Mais voilà, c'est quelque chose vraiment qu'on peut réussir à travailler déjà en cernant en fait hein, la cause racine du problème. Pour savoir pourquoi est-ce qu'on est dans cette dépendance. D'ailleurs, la dépendance, elle peut faire aussi que, en fait, on ne va pas forcément choisir la personne avec qui on est, mais on va se laisser choisir d'une certaine manière. Donc, en fait, on va tomber avec des personnes qui ne nous correspondent pas forcément parce qu'on ne les a pas choisies, parce qu'on s'est laissé cueillir, parce qu'on avait besoin d'être avec quelqu'un, on avait besoin d'être avec l'autre. Et là, eh bien, il y a vraiment un changement qui s'opère et qui, pour moi, en fait, vraiment est imminent. Il y a vraiment ce truc de maturité spirituelle qui arrive à vous. Donc, et d'ailleurs, je viens de capter qu'on a les deux, on a vraiment une suite numérique ici. On a la 34 et la 35 qui se suivent. Donc, en général, c'est toujours positif quand on a des suites numériques comme ça qui se suivent. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve très vite pour une autre guidance, cette fois avec le marc de café ou des feuilles de thé. Bye bye! Alors, choix numéro 2, vous avez donc choisi cette petite clé dorée. Eh bien, découvrons tout de suite les cartes qui l'accompagnent. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a relation karmique, vous connaissiez déjà, et on a les nuages. Ok, d'accord. Bon, eh bien, ça n'a pas l'air hyper facile. Bon, ça a l'air d'être une relation quand même assez intense, mais en même temps, une relation justement qui est extrêmement challengeante. Puisque visiblement vous êtes dans une relation karmique et que vous avez déjà vécu certaines choses dans une autre vie. Donc la carte des nuages nous montre quand même qu'en ce moment, bon, on va tirer quand même une autre carte du Normand pour voir ce qu'il y a derrière. Mais visiblement vous traversez une période un petit peu de trouble. Une période justement peut-être qui vous ramène à ce que vous aviez déjà vécu dans une autre vie et il y a quelque chose qui est en train vraiment de vous challenger. On a ici la petite breloque en fait de la clé et je pense que la clé pourrait justement être de réussir à déterminer eh bien qu'est-ce qui aurait pu se passer en fait dans cette ancienne vie ou en tout cas à déterminer vraiment le fond du problème que vous rencontrez dans votre relation pour pouvoir remonter à la source du problème et passer à autre chose. Donc voilà, il semblerait que c'est quand même une période qui n'est pas de tout repos. Alors, on va regarder avec le Lenormand. On a un cavalier. Wow. Ok. Le cavalier. On a le chien. On a les souris. Alors, moi, le premier truc qui vient, c'est peut-être que c'est quelqu'un justement qui a une attitude un peu cavalière et qui pourrait peut-être justement manquer un petit peu de loyauté, qui pourrait manquer de loyauté, de fidélité, ou en tout cas qui tient pas forcément ses promesses, quelqu'un qui peut-être parle beaucoup, dit beaucoup de choses et qui se passerait pas grand-chose derrière. Ça peut être aussi une relation un petit peu dans le truc fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est-à-dire que ici, ouais, vraiment en mode relation, ce qu'on appelle les flammes jumelles avec le chaser et le runner. Et ici, on a vraiment ce cavalier comme s'il partait en fait de cette relation. Il part en courant et en même temps, on a le chien qui lui est attaché à sa niche et qui est en fait quelque part obligé de rester ici, comme s'il y en avait un des deux qui attendait l'autre et l'autre en fait qui fait pas son choix, en fait,
qui n'ose pas faire son choix. Et donc, voilà, qui vient en fait, comme une petite souris, en fait, grignoter quand il a envie de grignoter, quand il a besoin de grignoter et de se nourrir de quelque chose. Et donc, en fait, bien, qu'il y a un des deux dans le couple, enfin dans le couple, dans cette histoire, dans cette relation, et bien, qui attend. Qui attend, sauf qu'au bout d'un moment, à force d'attendre, bien, on en a un peu ras le fion, j'ai envie de dire. Donc, on va regarder un petit peu avec les autres cartes que j'ai prévues. Donc là, on va prendre la triade. Et on va regarder un petit peu ce qui sort dans la triade. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Pour moi, c'est vraiment relation, oui, karmique, flamme jumelle, âme sœur, tout ce que vous voulez. Il y a ce côté, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Je viens me nourrir quand j'ai besoin de me nourrir. Et puis, je me barre, voilà, comme une petite souris. Voilà, quand j'en ai envie. Et donc, en fait, comme si c'était un peu une relation à sens unique et que vous, ben, je ne sais pas si c'est vous qui attendez ou si c'est l'autre, mais en tout cas, il y a quelque chose à mettre au point. Il y a voilà, il y a une nécessité vraiment là de changer les choses et de mettre les choses au point et peut-être même, en fait, hein, vous voyez, je vous parlais de la racine. Retrouver, en fait, la racine de la problématique. Je pense que c'est quelque chose qui va être important. Et peut-être aussi de vous sortir de cette relation. Hein. Alors, on a richesse et femme. Donc, c'est comme si, en fait, vous saviez vous-même, vous saviez que cette relation, effectivement, peut être une relation riche, peut vraiment vous apporter quelque chose. Et ça a l'air vraiment d'être le cas. Le problème, en fait, c'est que je pense qu'il y a un des deux qui n'est pas prêt pour le moment, à vraiment s'engager, en fait, dans cette relation. Et que effectivement, quand on est dans des relations comme ça, des relations karmiques, c'est très compliqué de réussir, en fait, à déverrouiller ce qui a besoin d'être déverrouillé. Bon, après, par contre, ici, on a quand même la clé. La clé, elle permet à la fois, aussi d'ouvrir une porte qui permette une porte de sortie. Donc peut-être qui vous permettent justement vous en fait de vous sortir de cette relation pour pouvoir aller vers autre chose. Et pour moi la clé qui est ici, c'est vraiment la clé en fait qui ouvre, qui permet en fait de détacher le chien en fait de ses chaînes. C'est vraiment la thématique. Je pensais que ça allait être beaucoup plus joyeux cette guidance, mais visiblement on est vraiment sur voilà. Ok, amour, masculin divin, compatibilité. Ok, donc, il peut y avoir vraiment, si vous arrivez justement avec cette nécessité de retourner en fait à la racine de cette relation, il peut vraiment y avoir quelque chose à faire. Il peut... bon, là, on voit vraiment hein, qu'il y a, même si vous n'êtes pas ensemble, hein, on voit qu'il y a une attirance qui est extrêmement forte. On voit bien qu'il y a quelque chose, hein, je veux dire, quand on fuit et qu'on revient et qu'on se suit, etc., c'est que quand même, il y a une forte attraction. Et cette attraction, elle est quand même assez présente. On voit ici qu'il y a vraiment un potentiel d'amour et qu'il y a un vrai potentiel aussi de compatibilité entre vous. Donc, c'est une relation, effectivement, qui, si vous êtes un homme en tout cas, hein, qui est vraiment, qui va vous faire travailler en fait sur ce masculin divin, sur le fait en fait de vous détacher de tous les conditionnements liés à l'homme hein, et aux injonctions justement masculines de la société. Donc, je pense que c'est ce à quoi vous êtes invité. Déjà, si vous êtes un homme, c'est à sortir de ces injonctions sur le masculin tel qu'il est conçu aujourd'hui par la société. Il y a vraiment un appel pour changer des choses par rapport à ça. Si vous êtes une femme, effectivement, il y a dans cette relation, vous savez bien, vous, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une richesse, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la compatibilité, mais le problème, entre guillemets, c'est qu'il va falloir que l'homme soit prêt. Il va falloir qu'il passe à un autre stade de maturité émotionnelle et que, simplement, il accepte en fait de lâcher le jeune homme, quelque part, cet archétype du jeune homme, pour passer à
archétype plus sage qui est donc le Sénex en psychanalyse, mais qui est représenté ici par le faucon qui est Horus. Et on a l'œil d'Horus juste derrière. Et le faucon, alors Horus, lui, représente cet enfant éternel, le puer aeternus, mais le puer aeternus, en fait, qui est intégré et qui, justement, en fait, amène à ce masculin sacré, ce masculin divin à l'intérieur de soi. Donc, tant que l'homme avec qui vous êtes dans cette relation karmique, cette relation flamme jumelle, etc., tant qu'il n'aura pas pris en maturité, même s'il y a cette compatibilité, même s'il y a cet amour et qu'il y a vraiment une richesse derrière, hein, il y a quelque chose effectivement à faire, eh bien ce ne sera pas le moment tout de suite pour vous, je pense, pour cette relation. Il y a encore quelque chose à... il faut attendre encore un petit peu, c'est pas encore mature, vous voyez, il y a encore quelque chose qui doit maturer pour faire passer cette relation en fait à un autre stade. Donc c'est pour ça que les nuages peuvent eux représenter en fait une phase un petit peu difficile pour vous, justement parce que vous sentez, ça peut créer de l'éloignement, vous pouvez vous sentir aussi c'est quand même difficile, hein, très clairement, quand on a envie d'être avec l'autre et qu'on a envie que la relation passe à un autre stade et que l'autre n'est pas forcément prêt, c'est vrai que c'est vraiment pas, c'est pas évident. Et moi, pour moi, clairement, dans le tirage là, entre le cavalier et la carte du masculin divin qui est sortie, je dirais que c'est vraiment plus lui qui quelque part n'est pas prêt. Parce qu'en plus de ça, cette relation, pour moi, elle n'est pas obligée en plus de passer au stade de la relation d'amour. C'est-à-dire qu'elle peut rester sur une relation, comment dire, de proximité, sans pour autant se lancer et s'engager dans une véritable relation amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, il y a certainement des choses à récupérer de cette relation, une richesse à retrouver. Donc voilà. Pour ce tirage, pour moi, c'est pas encore le moment. Les nuages font que pour l'instant, c'est un petit peu brouillé, c'est un petit peu obstrué. Il va falloir ramener un petit peu de lumière dans tout ça et surtout, il va falloir que lui grandisse et prenne du recul par rapport à la situation. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye. Les amis, choix numéro 3, on va tout de suite regarder ce que vous avez choisi. Donc vous avez choisi cette petite breloque tout à fait mignonne, très très mignonne. Je ne sais pas vraiment ce que ça représente, mais pour moi, il y a un côté un peu diablotin. Vous voyez, il y a un truc un petit peu coquin, quoi. Ici, on dirait presque en fait une petite tête de mort ou de petits fantômes en fait au niveau du troisième œil. Ici, des petites cornes de petits diablotins avec une sorte de cœur rouge. Je ne sais pas vraiment exactement ce que c'est, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque. Donc, on va tout de suite regarder les cartes que vous avez choisies. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok, bon, eh ben, écoutez les amis, on a l'impression en fait que c'est un petit peu vous qui avez le power et que eh bien, vous avez une décision à prendre, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, si vous êtes célibataire, j'imagine que cette carte vient vous dire que ce qui va être déterminant dans votre avenir amoureux, et c'est quand même vraiment le thème de la vidéo, eh bien, c'est ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et si vous voulez le manifester, eh bien, il va falloir y penser très fort et donc, eh bien, finalement, le vibrer, on va dire. Parce que on dirait qu'il y a un petit peu de magie dans l'air pour vous. Alors, ici, on a la carte de la tour. Alors, moi, ce qui vient ici par rapport à la carte de la tour, c'est que peut-être justement, ça fait un moment que vous êtes célibataire. Ou alors, c'est que vous êtes une personne qui peut être, par exemple, timide ou qui sortait pas beaucoup, ou vous voyez pas énormément de monde, ce qui fait qu'en fait, c'est peut-être difficile pour vous, justement, de rencontrer des gens. En plus, ici, dans la carte, on a l'impression même qu'ils sont un petit peu, vous voyez,
On a l'impression qu'ils sont dans cette tour. Donc il y a effectivement, si vous êtes célibataire, cette notion un petit peu d'enfermement, de pas sortir suffisamment en fait pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais visiblement, hein, l'univers en a décidé autrement puisque il a décidé de vous envoyer quelqu'un très bientôt. Donc ce qui va être important et déterminant comme je vous le disais, c'est que vous réfléchissez bien à ce que vous voulez réellement. Surtout si vous êtes en couple. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, que vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément évidente, peut-être qui est un petit peu enfermante, dans laquelle vous ne vous sentez pas forcément très bien, en ce moment en tout cas, hein, des fois c'est juste des périodes et des passages, hein, bien sûr la vie de couple c'est pas linéaire, eh bien faites attention aux demandes que vous allez faire à l'univers parce qu'il pourrait bien que que l'univers vous réponde et qu'il vous envoie en fait ce que vous avez demandé. Donc soyez bien sûr de la demande que vous êtes en train de faire parce que eh bien ça pourrait vous mettre quand même dans une situation un petit peu délicate. Donc ça, voilà, je dirais be careful, ok? Avec ce petit diablotin ici qui pourrait représenter justement un peu la tentation, vous voyez? Effectivement d'une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre un peu coquine, un peu sympatoche quoi, vous voyez. Donc il va falloir être un peu prudent à ce qu'on demande, à ce qu'on fantasme. La carte du silence, en gros faites silence justement pour éviter de trop manifester de choses. Oh, on a l'arme qui a sauté. Ah, ça pourrait être aussi... ouais. Alors, l'arme, je le vois plutôt comme s'armer. Il va falloir s'armer. Peut-être pas de patience, mais peut-être de silence. Et alors là... pour moi, ça a du sens simplement parce que je suis tellement bavarde que m'armer de silence, c'est pas forcément quelque chose de très facile. On a ici la carte de l'eau, donc qui vient nous parler vraiment d'émotion. Il y a une histoire aussi d'émotion, de vibration, comme si c'était vraiment... pour moi, là, il y a une rencontre de l'ordre... c'est une rencontre vibratoire, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est en train de s'attirer. Comme si vous étiez vraiment en train de vibrer quelque chose à travers justement cette forme de silence quelque part. Il n'y a pas besoin de le manifester par la bouche pour que ça prenne vie, mais vous êtes en train de vibrer quelque chose qui, pour moi, va vous envoyer quelqu'un dans une relation vraiment d'amour. Alors, là, c'est un petit peu réponse qui doit sortir de sa tour, en fait, hein, qui doit sortir de sa tour, ou si elle n'a pas la possibilité de sortir de sa tour, eh bien, c'est vraiment de vibrer de toutes vos forces la personne que vous avez envie de manifester. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison, on a la tour, on a la maison. Il y a quelque chose aussi qui est lié au temple intérieur, à l'intériorité. De vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous-même et vous êtes vraiment en train de manifester en fait cette personne que vous avez envie de faire apparaître dans votre vie. Mais ça ne me donne pas beaucoup de précision sur cette personne. On va prendre un autre jeu. Silence, arme, eau, amour. Ouais, pour moi c'est vraiment ça. Hein. C'est quelque chose, s'armer de silence. Et peut-être aussi, eh bien, simplement de garder un peu les choses pour vous, de pas trop en parler, vous voyez. Ça, c'est pareil, des fois, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient dans mes vidéos, mais je pense que des fois, c'est important aussi de pas trop en dire autour de nous. Donc là, en fait, pour moi, c'est comme si vous étiez doté en fait de cette magie vibratoire qui fait qu'il y a des personnes, vous savez, quand on dit tout le temps, ouais, cette personne, de toute façon, tout lui réussit, tout ce qu'elle entreprend, elle réussit, en fait, qui porte justement en fait cette magie de la manifestation, qui arrive facilement en fait à manifester leur propre désir. Et bien pour moi, il y a vraiment quelque chose ici de cet ordre-là, en fait. Hein.
Ici, on a maturité. Maturité. Eh bien, maturité, la carte vient nous parler effectivement, il y a quelque chose peut-être qui est en train de maturer en vous-même par rapport à une relation dans laquelle vous êtes actuellement ou par rapport à ce que vous voulez vraiment. Comme si ici, sur la carte, vous étiez en train de faire vos propres vœux, accompagné peut-être par un guide. Comme si aussi vous aviez décidé peut-être justement de prendre le temps. Pour justement décider ce dont vous avez vraiment envie. Donc là ici, on a l'impression que c'est plus concentré justement sur votre propre intériorité et sur le fait de développer peut-être même votre amour vis-à-vis de vous-même, votre maturité intérieure, de faire un travail avec vos émotions et de peut-être aussi reprendre confiance en vous. Vous voyez, après peut-être avoir été blessé aussi dans une relation. Donc peut-être que vous êtes aussi en train de décider justement à savoir est-ce que vous avez envie de vous remettre avec quelqu'un ou pas. Il y a peut-être aussi cette idée-là, si vous avez été blessé, peut-être que pour l'instant, vous avez décidé en fait de prendre le temps en fait de prendre soin de vous. Eh bien, si c'est le cas, je pense que ce qui va se passer surtout là, c'est que vous allez effectivement en fait... il va y avoir vraiment un saut quantique. Ouais. Il y a vraiment un saut quantique qui est en train de se faire. Pour moi, il y a vraiment l'idée vous savez que vous avez besoin de développer certaines qualités intérieures, mais il y a quand même cette carte de la manifestation qui est encore présente. Il y a vraiment, on dirait vraiment que vous portez cette magie de la manifestation et que vous avez la possibilité en fait de faire intervenir des choses dans votre vie un petit peu comme vous le souhaitez. Donc moi je pense que ce qui va être important pour vous, ça va surtout être de prendre vraiment le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez, de bien peser aussi le pour et le contre dans la situation dans laquelle vous êtes, à savoir est-ce que vous devez faire venir quelqu'un dans votre vie ou pas. Mais prenez le temps en fait de bien réfléchir à cela et puis vous verrez si les choses arrivent ou pas. Bon, on a un bateau, ok, donc effectivement il y a quelque chose qui pourrait bien arriver assez rapidement si vous le souhaitez. On a le renard, l'amour, enfin le cœur, et on a le vaisseau. Donc ici, pour moi, il y a encore quand même comme si vous aviez encore des peurs, des craintes par rapport aux relations, après certainement peut-être des déboires, et que il y a ce renard qui apparaît, qui peut être un petit peu filou et donc qui pourrait être une énergie intérieure. Pour moi, c'est surtout une énergie intérieure qui se présente là et qui vient justement parler de ces craintes que vous pourriez avoir. Donc là, il va falloir vous décider. Voilà, vous décidez. Est-ce que vous êtes prête à vous lancer dans une nouvelle aventure ou pas? Est-ce que vous êtes prête à vous lancer dans une nouvelle relation ou pas? Parce que effectivement, il y a des blessures, il y a beaucoup d'émotions. Peut-être aussi que vous sortez vous-même d'une relation dans laquelle il y avait de l'amour. Mais en tout cas, sachez que si vous faites le choix de vous relancer là dans une relation, je pense que ça peut vraiment déboucher sur quelque chose de chouette. On va tirer un arcane du tarot de Marseille justement pour voir un petit peu sur quoi ça peut déboucher cette relation. Le battleur. Donc sur quelque chose de frais, de joyeux, un nouveau commencement, quelque chose de nouveau, quelque chose, comme si en fait c'est pas le genre de relation auquel vous êtes habitué. C'est pas le genre de relation, là il y a quelque chose de l'ordre de la fraîcheur, vous voyez, comme si vous alliez vous retrouver un peu adolescente, mais en même temps en ayant acquis beaucoup de maturité et que vous alliez vous autoriser aussi à être pleinement dans cette relation. À jouer quelque part aussi dans cette relation, à vous amuser, à vous faire plaisir. C'est comme si, pareil, il y avait encore ce truc avec tout plein de potentiel, tout plein, une richesse. Comme s'il y avait vraiment en fait une grosse richesse à travers cette relation potentielle qui pourrait arriver. Donc, écoutez, c'est maintenant à vous de voir si vous êtes enfin prêt ou prête à vous relancer
dans une relation. Et si c'est le cas, eh bien écoutez, je pense que vous pouvez vraiment manifester cette rencontre, les amis. Donc n'hésitez pas vraiment à vibrer à travers ce silence intérieur, donc en vous mettant dans une posture de méditation, à vibrer ça, à faire votre lettre aussi, hein, avec eh bien, tout ce que vous avez envie de manifester, en ayant justement acquis toute cette maturité aujourd'hui, parce que c'est comme si vous n'aviez plus envie de vous emmerder, vous n'avez plus envie de perdre de temps, vous avez en fait simplement envie que les choses soient simples, qu'elles soient évidentes, un petit peu comme cet arcane du battleur, et qu'elles soient fraîches et pleines de joie. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Dernier choix, quatrième choix les amis, on va tout de suite découvrir ce que vous avez choisi. Ici, on a eh bien, cette petite breloque avec une étoile. Une étoile, donc l'étoile qui guide, qui vient nous parler de guidance, qui vient nous parler de destin. Dans la tradition égyptienne, l'étoile, ça se dit Séba. Et c'est à la fois une porte, à la fois l'étoile et à la fois un enseignement. Donc on va regarder un petit peu eh bien, les cartes que vous avez choisies. Nous avons ici réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Et nous avons ici eh bien, le sentier. Donc ici le jardin, ça dépend des jeux. Eh bien ici pour moi, il y a effectivement une personne peut-être qui revient de votre passé. Alors, ça peut être une personne qui revient de votre passé, de cette vie, ou bien peut-être d'une vie antérieure, avec qui potentiellement il pourrait y avoir une réconciliation. Mais par contre, je pense que ça va vous sortir un petit peu de votre zone de confort. C'est-à-dire que ça va vous demander de sortir, de sortir de votre zone de confort. Et peut-être, vous voyez, hein, je vous disais, l'étoile en égyptien ancien, ça se dit Séba, c'est aussi la porte. Là ici il y a une porte à ouvrir et peut-être que justement si cette personne du passé revient, déjà vous n'êtes pas forcément libre, donc la porte sera peut-être fermée, ça ce sera à vous de le décider, et si vous êtes libre, vous n'avez peut-être pas forcément envie de rouvrir cette porte non plus. En tout cas, visiblement, ce qui vous attend prochainement, c'est qu'une personne va faire son comeback dans votre vie, et peut-être une personne que vous avez connue dans une vie antérieure ou dans cette vie, dans cette incarnation. On va prendre la triade et on va regarder un petit peu adversaire, ok. Oh là, là, il y en a trop qui sortent là. Ouh, je fais tout tomber. C'est la catastrophe. Alors... Ok. Alors... Visiblement, c'est quelqu'un avec qui il y a eu quand même pas mal de déboires. Pour moi, il y a eu beaucoup de déboires avec cette personne, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie. Mais maintenant, eh bien, comme vous pouvez le lire sur les cartes, il est temps de faire la paix. Alors, il est temps de faire la paix intérieurement. C'est-à-dire que la porte qui est ici, vous n'êtes pas obligé de la rouvrir. Peut-être que vous allez la rouvrir, ça je ne sais pas. Et ça, c'est votre libre arbitre. Par contre... Pour moi, ce que les cartes sont en train de me dire, c'est qu'il est vraiment temps pour vous de faire la paix avec cette histoire, de faire la paix avec cette personne qui peut-être vous a fait du mal, qui peut-être vous a fait souffrir, qui pourrait revenir effectivement dans votre vie, ou en tout cas, si elle ne revient pas physiquement, comme si en fait vous pourriez être hanté par son souvenir et que justement ce souvenir revient enfin dans votre vie. Eh bien, là, on est vraiment sur la carte de la réconciliation. C'est exactement ce que nous dit ce tirage. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez ouvrir la porte et que vous allez vous remettre avec cette personne. Mais ça veut dire que votre futur, on va dire votre futur amoureux, votre futur relationnel, parce que le relationnel, ça peut être aussi lié à de l'amitié ou enfin des relations avec les gens. Votre futur relationnel, pour moi, est lié au fait de faire la paix avec cette histoire qui certainement a été difficile pour vous. Peut-être que la personne est déjà revenue, d'ailleurs. Surtout, j'ai déjà fait des guidances. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une guidance. Peut-être que là, ici, ça résonne avec cette guidance que j'avais pu faire. Mais là...
Alors, on a quand même la carte de la prudence qui ressort. Donc, prudence, effectivement, c'est la carte de la nuit qui apparaît. C'est la carte du mystère. C'est la carte des ruines. Pour moi, c'est effectivement quelqu'un que vous avez rencontré dans une vie antérieure. Peut-être que vous avez aussi, du coup, que vous l'avez rencontré dans cette vie actuelle. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui pourrait être du domaine, vous voyez, de la nuit. En tout cas, du domaine sombre, du domaine de l'ombre. C'est quelqu'un qui, peut-être, n'a pas travaillé, en fait, hein, sur certaines ombres. N'a pas cherché à travailler sur ces ombres. Et qu'en fait, simplement, à un moment donné, quand on a ces fantômes intérieurs, en fait, il faut lâcher. Il faut pas forcément pardonner, mais en tout cas réussir à être en paix avec cette relation. Parce que vous, par contre, cette relation, c'est certainement une relation qui était importante et qui vous a beaucoup apporté, en fait. Hein, qui vous a apporté à certains niveaux. Alors... Ouais, vous voyez, âme sœur, c'est effectivement, hein, c'est peut-être que vous êtes dans un parcours, dans ce parcours âme sœur, flamme jumelle, mais que vous êtes dans un parcours qui est pas forcément, ou qui n'a pas forcément été facile. Alors peut-être qu'aujourd'hui, justement, hein, il ne sera plus cet adversaire et que vous allez peut-être pouvoir rouvrir la porte. On va regarder, hein, on va tirer d'autres cartes pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais peut-être qu'il y a une possibilité. Ici, ça nous parle d'arc-en-ciel, ça nous parle du coup aussi de communication subtile. Et masculin, féminin. Ouais, on est vraiment en fait dans cette idée du travail entre le masculin et le féminin. Je pense que cette relation qui revient, elle revient vraiment, hein, pour vous relier à votre animus, c'est-à-dire à votre part masculine intérieure qui a besoin d'avoir sa place en fait, hein, qui a besoin que vous puissiez lui laisser sa place. Et finalement, là j'ai envie de dire que l'âme sœur, eh bien c'est plutôt justement ce masculin intérieur, avec ce yin et ce yang. Et qu'il est vraiment temps de faire la paix avec ce masculin. Parce que cette personne du passé qui pourrait revenir dans votre vie, ou que vous pourriez rencontrer, alors, si vous êtes si vous êtes plutôt en relation avec des femmes, eh bien, je pense pas que ce tirage, du coup, soit vraiment particulièrement pour vous. Ou alors, eh bien, si vous êtes un homme et que donc vous êtes en relation avec des femmes, eh bien c'est qu'il y a un travail à faire, vous, sur votre anima, donc c'est-à-dire sur votre part féminine. Ouais, là, il y a vraiment quelque chose à faire et je pense que la réconciliation dont parle ce tirage, si elle n'est pas liée à une personne physique, elle est liée à votre polarité opposée intérieurement et donc à savoir, eh bien, votre propre masculin intérieur si vous êtes une femme. Pour moi, c'est vraiment ce qui ressort. Et effectivement, c'est un travail qui fait vraiment sortir de sa zone de confort. Hein. C'est pas confortable au début, c'est difficile. En général, l'ego résiste à fond la caisse, donc il va trouver tous les stratagèmes pour pas qu'on y aille. Et puis bon, après, une fois qu'on y est, les choses s'apaisent. Mais apparemment, là, il est vraiment temps d'être en paix intérieurement. On a l'arcane de la lune qui est ressorti, qui vient vraiment nous parler justement d'intériorité, qui vient nous parler justement de l'inconscient. Donc ça vient vraiment me conforter dans l'idée que là, ce qui est proposé d'un point de vue relationnel, en fait, c'est peut-être surtout la relation avec vous-même. Et qu'il y a quelque chose vraiment à cultiver à ce niveau-là. Et de retrouver le lien entre votre conscient et votre inconscient. Donc ça peut être à travers le domaine des rêves, ça peut être en faisant de la méditation. En fait, en instaurant quelque chose qui vous permette en fait d'entrer en profondeur à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à des parts de vous-même. Ça, déjà, pour pouvoir justement eh bien, faire la paix avec cet adversaire intérieur. Qui visiblement en fait est ce masculin par lequel vous avez été énormément blessé. Il peut se manifester, hein, l'animus peut se manifester à l'extérieur dans la matière. Hein. L'inconscient et les ombres vont
vont piocher dans les gens qui sont autour pour nous permettre en fait de voir, hein, de voir certaines choses. Donc soyez quand même bien à l'écoute sur ce qui se passe. Ici, on a l'arcane du monde. Donc vraiment, l'arcane du monde, c'est vraiment cette porte, et pour moi, cette porte qui est juste là, eh bien, c'est la porte qui vous ramène à l'intérieur de vous-même. Vraiment, dans ce monde de la nuit, dans lequel on va avec prudence. Hein. On n'entre pas dans le domaine de l'inconscient comme ça, en sifflotant. Non, pas du tout. C'est un domaine obscur et inconnu. Obscur, c'est pas dans le terme péjoratif. Hein. Attention, obscur, ça veut pas dire mauvais, pas du tout. Mais c'est-à-dire sombre, où en fait les choses sont imperceptibles. C'est le domaine de la nuit, c'est le domaine des ombres, parce que justement, en fait, c'est un lieu invisible à l'œil nu. Et que, bien pour moi, cet adversaire, il est en vous-même. Que c'est justement c'est votre moitié intérieure, c'est votre masculin intérieur qui est représenté ici, avec lequel vous devez retrouver en fait ce lien. Et donc avec l'arcane du monde, on est vraiment en fait dans cette ouverture, et l'arcane de la lune dans ce monde de la nuit dans lequel eh bien il va falloir pénétrer avec prudence, tranquillement, sans se précipiter. Voilà les amis, clairement pour moi, c'est vraiment ce qui ressort de ce tirage. Hein. C'est pas tant forcément une relation avec quelqu'un, mais c'est vraiment un travail à faire avec vous-même. Et à partir du moment où vous allez vous apaiser et apaiser ce masculin intérieur, à partir du moment où il va devenir positif pour vous, il va vous permettre de vous sécuriser, il va vous permettre de vous structurer. Le masculin que vous allez à ce moment-là attiré à l'extérieur sera en relation à celui que vous portez. Et là, je peux vous dire que vous allez faire des rencontres magnifiques. Voilà, vraiment, croyez-moi par expérience, à partir du moment où on se penche sur cet inconscient, le masculin qui arrive à l'extérieur est un très beau masculin. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Merci encore d'être à chaque fois présent pour ces guidances. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye!